Wesh le gang, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Donc là on est parti pour une vidéo où je vais vous expliquer le beef entre la OFB et Tion Wayne. Je crois que c'est le 3e épisode de ce concept. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications car c'est très important. Et avant je dois juste vous présenter un rappeur et on commence. Le rappeur d'aujourd'hui il s'appelle El Tito. C'est un rappeur qui a commencé la musique en 2018. Il a vraiment besoin de recevoir de la force. Au passage des critiques. N'hésitez pas à tout lui dire dans les commentaires. Donner un avis sur ses clips, sur ses paroles, sur son univers, etc. Et c'est quelqu'un qui, en ce moment, est plus concentré sur la drill. Il essaie vraiment de proposer un visuel de très bonne qualité. Bref, la famille, je vous fais confiance. Allez dans ses commentaires, #NGZ. Donnez-lui un avis, si t'aimes bien sa musique, si t'aimes pas, si t'aimes bien ses clips et tout ça. Je te balance un passage et on commence la vidéo. Si tu veux voir la vie en rose, faudrait que tu rentres dans la tombe. On a déjà vu des 45 pointés à quelques millimètres. Il en faut plus pour nous faire peur. Il en faut plus pour nous faire peur. Tu as ramené toute ta team, j'ai ramené que ma fierté. Tu te caches quand ça tire. Je croyais que t'étais au Nouveau, mais voyons, qu'est-ce qu'il va prendre. Je croyais que tu venais de la rue. Je croyais que tu venais de la rue. Et tu connaissais les piou. This quality album murder. Original Farm Boys, alias OFB, est un gang ainsi qu'un groupe de musique qui est situé dans le nord de Londres, plus précisément à Tottenham, qui a pour code postal N17. C'est un gang qui a été créé aux alentours de 2013 par quelques jeunes de la Star Gang, qui est l'ancienne génération de la OFB. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas la Star Gang, ils font partie de l'alliance TMD, Tottenham Mendem. C'est une alliance qui a été créée aux alentours des années 70, et dans cette alliance, on avait aussi la NPK, qui auparavant s'appelait Purple Gang, ainsi que la OFB, qui à ses débuts s'appelait la Star Gang. Et dans les artistes qui, musicalement parlant, sont en première ligne, on peut retrouver SJ, Double S, Bendokai, E-Spot et pour finir, Eddie One. Tion Wayne, ou plutôt Denny Jr., est un rappeur et DJ britannique qui a pour date de naissance le 1er septembre 1993. Il vient tout droit de Edmonton, qui est situé au nord de Londres. Alors c'est un artiste qui a su se démarquer grâce à plusieurs sons, qui sont considérés comme des classiques dans la musique anglaise, et le son qui a fait le plus de bruit en France, c'est Body en compagnie de Russ Million. Un son qui d'ailleurs a été remixé de nombreuses fois avec plusieurs artistes comme Digadi, Hardy, Bunny, Iwan ainsi que Fabio Foreign. On va pas se mentir que c'est des artistes qui ont une très bonne place dans la musique, mais malgré l'argent qu'ils empochent, quand ils reçoivent des critiques de la part de d'autres artistes de leur pays, des artistes qui eux aussi ont leur place, ça peut très facilement finir en bif. Bruv, it's mad. Know what I mean? Don't leave me alone, bruv. Yeah, Like, I can imagine. I just want to make music. Yeah. You know? But I feel for you, man. come on, love family, Yeah, man. I appreciate that. Leave him alone, man. Leave me alone, Let man. him make his music, man. Trust What's me. wrong with you, Come man? on, trust me. Just let man do his music. Trust me, Ain't got no fam. time for you. Trust me. It's mad. Donc, comme j'ai dit, la OFB est un gang qui vient de Tottenham. Ils sont en bif avec des gars du quartier de Edmonton, au nord de Londres, qui est aussi celui de Tion Wayne. Et la première chose qui va se passer, c'est que Eddie One va faire une story en écoutant un son de Tion Wayne, avec une phrase qui dit « Actuellement, j'aime ce son, c'est dommage que je dois sauter certaines parties ». Par la suite, on a Hervey de la OFB qui va zapper à son tour un son de Tion Wayne, qui passait à la radio pendant qu'il était en live, et en même temps, il va dire « Ferme-la, tête de beat ». Après, on a aussi Tion Wayne qui avait fait un feat avec Myst, qui est un artiste de Birmingham, et Hervey de la OFB va retweeter en disant que le seul artiste de cette ville qu'il apprécie est connu sous le nom de M. Williams. Donc la réponse de Tion Wayne va être très rapide, il va répliquer en disant « T'es tellement sélectif, c'est embarrassant, t'es un grand gaillard, continue dans la musique et arrête de tweeter. Fixe ta carrière et ton compte en banque avant de venir parler ici, en étant un menteur. T'es une perte de temps, c'est la seule influence que je vais te donner. » Je pense que tu t'en doutes, Hervey va réagir, et il va répondre « Le style de la drill matrix vraiment le cerveau des gens. » À l'époque où ça posait sur des afrobeats, ça osait pas venir parler, spécialement quand on était face à face, mais maintenant tout le monde est un gangster. Et c'est pas terminé parce que Bendokai et SJ, ainsi que d'autres membres de la OFB, vont parler de Tion Wayne à plusieurs reprises dans des sons. Bucket, and them man's all on neeks. The fucking muppet. Fast like Toad. We stop chasing him like fuck it. Can't lose with Bay like T. Ce qui va se passer plus tard, c'est que Tion Wayne va croiser Kush de la OFB en voiture, mais heureusement, il ne va rien se passer. Mais par contre, un jour, Tion Wayne et Eddie One vont, entre parenthèses, se battre dans un avion,
Et c'est une vidéo qui va faire le buzz parce que c'est l'une des bagarres les plus ridicules entre rappeurs qu'on a pu voir sur internet. Et dis-toi que pendant ce vol, du côté de Tion Wayne, on avait Turner, qui est aussi un artiste de Edmonton, qui s'est déjà fait courser par le gang. Et pour la OFB, on avait D-Eazy. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un couteau, et au passage, il a essayé de poignarder Turner. Après cette embrouille, plusieurs tweets vont être balancés sur Twitter. Donc en premier, on a Eddie One qui va dire « Petite altercation avec des gangsters qui viennent se battre avec leur téléphone sorti. Clairement, une chasse à l'influence. Je vais bien, je suis libre, aucun cheveu sur ma tête n'a été touché, je suis en train de manger. » La réponse de Tion Wayne est « Lol, t'es un mec d'internet maintenant, c'est décevant, avant que les téléphones ne sortent, je me faisais tes gars. Assume que beaucoup d'entre vous couraient. Moi, j'ai pas sorti de téléphone. Ce mec m'a appelé le gars qui a besoin d'influence. J'écoutais ces gars dire mon nom dans leur son toutes les secondes, même ceux que je connais pas. Je suis mort. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le quartier de Tion Wayne et OFB sont en bif depuis de nombreuses années, et forcément, ce clash n'a pas aidé les choses. Alors pour te résumer l'histoire, c'est un bif qui s'est principalement fait sur Twitter et sur Snap. Et des choses comme ça, je pourrais t'en montrer beaucoup, parce que à part l'embrouille dans l'avion, il ne s'est rien passé dans la vraie vie. Par exemple, ici, on a Tion Wayne qui dit « Lol, ces mecs sont désespérés. Ils ont le culot de parler de mon album. Vendredi va être une longue journée. » Par exemple, comme tu peux voir à l'écran, il va mettre un snap et le son il s'appelle Pleurs. Il va dire qu'il aime bien le son, mais par contre qu'il aurait pu l'appeler Pleurs pour de l'aide. Et du côté de Eddie One, on a des choses du genre lol, je suis avec mes merveilleux albums et mes mixtapes, trop loyal pour mon propre bien pour les gens. Pas de feat, juste moi. Les négros essaient de rivaliser là où ils ne se comparent pas, c'est réel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vu que Eddie One il fait partie de la OFB, on a beaucoup de personnes qui ont réagi à ce bif. Regarde ça. Alright guys need to stop the bad boy chat man, especially they know they're not with it man. Stop it. Yo, dickheads bro. T'as des mecs de la OFB se sont acharnés sur Turner. Donc par exemple, t'en as un qui a dit quoi? Turner, mec, t'as genre 26 ans et tu te prends des fly kicks par Daisy. Il a genre 18 ans. Dis-toi que un jour Turner, il a pleuré sur Snap parce que sa meuf l'avait quitté. Et t'as Abracadabra de la OFB qui a mis une story avec écrit en français « Pleure bébé ». Pour ceux qui sont pas au courant aussi, on a Turner qui s'est fait courser par la OFB. Donc t'as quelqu'un qui a dit une phrase « MB est rapide comme Turner », on a arrêté de le courser en mode « nique ça ». Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. On se retrouve bientôt pour un nouveau reportage sur un rappeur qui est très sombre, d'origine algérienne et palestinienne. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné ce blaze dans les commentaires et je tiens à vous remercier. Donnez-moi d'autres blazes pour les autres vidéos. Donnez de la force au rappeur que j'ai présenté en intro. C'était NGZ. Gang. Je devais arrêter de fumer le gaz. J'ai son nom de famille en médaillon. Là, coca dans la mule au fond du car. Le boss la récupère à Gare de Lyon. Il récup, il découpe, ensuite il revend au bolos. Au final des adresses y'en a un tas. Ils t'attendent où tu crèches, c'est dans polo. Mais sur collatéral y'en a un tas. Il pète sa loque qui fait bruit du tonnerre. D'après la proc, les services le connaissent.